Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Les amis, nous sommes en mode huitième de finale de la CAN et ce soir, on aura les premiers matchs de huitième de finale à 17h. Le Sénégal va affronter le Soudan et puis à 20h, les amis, il y aura Mali-Tunisie. Les amis, c'est une journée qui s'annonce très chargée puisqu'il y a aussi les matchs en club, surtout pour moi qui est supporter du Barça. Le Barça sera en déplacement, le premier match de l'année. Je peux pas le rater, les gars. Et ça sera à l'extérieur, c'est le derby catalan, vous le savez. Donc ce match-là sera à partir de 21h. Mais bon, je vais débuter avec Mali-Tunisie, les gars. Et puis les amis, demain on aura Maroc-Tanzanie. Mais le match qui me concerne le plus, c'est Afrique du Sud. Cameroun, bien sûr, le continent. Il va falloir aller chercher cette place en quart de finale, les gars. Ça ne va pas du tout être facile, les gars. On va souffrir, je peux vous garantir ça. On va énormément souffrir, les gars, contre l'Afrique du Sud. Donc, les amis, en phase de groupe, l'Afrique du Sud s'est qualifiée à la deuxième place, comme le Cameroun. Ils ont gagné 2 matchs et ils ont perdu un match. C'était contre l'Égypte. L'Égypte même qui avait été réduit à 10. Mais l'Afrique du Sud n'a pas pu trouver la faille. Le but de l'Égypte est venu sur penalty, hein. Le défenseur qui va aller gratter la figure de Mohamed Salah. C'est dommage, le penalty quand même, hein, les amis, c'était trop léger, hein, pour moi. Parce que dans un match comme ça, où c'est la qualification qui se joue, pas même donner un penalty comme ça là. Mais bon, les amis, le penalty avait été donné, l'Égypte avait gagné ce match 1-0. L'Afrique du Sud avait bien lancé sa compétition, c'était contre l'Angola 2-1. Et puis la dernière journée, c'était joué contre le Zambie. Et là-bas, les amis... l'Afrique du Sud s'est fait peur, les gars. L'Afrique du Sud avait mené égalisation de la Zambie. Derrière l'Afrique du Sud qui va marquer le 2-1, égalisation encore. Et puis l'Afrique du Sud, les amis, qui avaient trouvé le moyen de marquer ce troisième but-là pour se qualifier pour les huitièmes de finale, les gars. Et maintenant, côté Cameroun, on le sait, on avait battu le Gabon pour notre premier match. Le deuxième match, c'était contre la Côte d'Ivoire, match nul. Un match qui était très attendu. C'était probablement le meilleur match, les amis, de cette CAN entre la belle famille. Un match qui s'était soldé par un match nul. Vous voyez, c'est la belle famille. Et entre familles, on se partage tout, les amis. C'est ça, le principe de la famille. Et puis, les amis, notre dernier match était contre le Mozambique. Un match, personnellement, qui ne m'avait pas plu parce que je voulais voir un Cameroun létal qui punit les erreurs de son adversaire. C'est vrai, on avait gagné ce match-là 2-1, mais le fait qu'on encaisse en premier et un CSC qui nous avait permis de revenir dans ce match. Mais bon, les amis, on retient la qualification et le fait qu'on n'a perdu aucun match. Sorti de ce groupe qui était vu comme le groupe de la mort, un Cameroun qu'on voyait en cas de qualification se qualifier en tant que meilleur troisième, terminer deuxième, même nombre de points que la Côte d'Ivoire. Ça, les amis, c'est à féliciter. Le travail du coach, le travail de chacun des joueurs, puisqu'on voit que chacun est impliqué. Chacun donne le meilleur de lui-même, les amis. Il y a un bon fighting spirit. Le Mlé est de retour. Cette détermination-là a gagné les matchs, les amis. Et c'est ça qui sera notre bras long. Et donc, les amis, il y a ces retrouvailles entre Hugo Bross et le Cameroun. Hugo Bross qui est actuellement le coach de l'Afrique du Sud. On se rappelle qu'en 2017, c'est lui qui nous avait permis de remporter notre 5e étoile, les amis. Ce fameux 2017 qui était au Gabon. Ah, les Gabonais, éliminés avec 0 point. Hein, avec une équipe nationale suspendue, les gars. Ah, c'est grave. Et maintenant, ils sont allés tomber sur Aubameyang et Koulemanga, les gars. Franchement, c'est injuste. C'est injuste. Le coach, Monsieur Thierry Mouyouma, comme les Gabonais l'ont dit, c'est un professeur DPS. C'est pas un coach. Et donc tomber gratuitement sur Aubameyang, qui était même diminué physiquement, qui n'est pas au top. Donc les amis, en 2017, nous étions au Gabon. Et c'est là-bas, les amis, qu'on a pu remporter notre 5e CAN. Et tout ça, les amis, c'était grâce au coaching de monsieur Hugo Bross. Donc c'est une sélection qu'il connaît. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs qu'il va connaître. Je ne sais pas si David et Passy étaient déjà là. Mais Bassogok, les amis, on se rappelle, qui était le protagoniste majeur, les amis, pour qu'on puisse remporter cette CAN, les amis. Bassogok qui avait fait une excellente CAN. On se rappelle aussi de Fabrice Ondoa qui avait réalisé une magnifique CAN dans les Gaules, les gars. Donc, Hugo Bross
connaît cette sélection, mais les amis, c'est une équipe complètement rajeunie, une équipe complètement différente. Mais les amis, ça ne change pas le fait que Hugo Broos connaît la mentalité de cette équipe. Comment jouer contre le Cameroun? Et je sais que c'est avec beaucoup de respect qu'il va affronter le Cameroun, les gars. Pas comme les Gabonais qui nous avaient méprisés, qui nous avaient vus comme des nullards, une jeune équipe sans expérience, et ils avaient perdu ce match, les gars. Maintenant, c'est que l'Afrique du Sud, les amis, c'est une très, très grosse équipe. La dernière fois où on s'était rencontrés, c'était en 2016. Personne n'avait gagné. Le premier match 2-2, le deuxième match 0-0. C'était un match serré, les gars. Et donc, les amis, comme je disais, c'est une Afrique du Sud avec des joueurs qui se connaissent. Une équipe bien rodée. On se rappelle que lors de la dernière CAN, ils étaient sortis en demi-finale, je crois, c'était contre le Nigeria, avec un Ronwen Williams qui était exceptionnel. Je crois qu'il était le meilleur gardien de cette CAN-là, les gars, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, les amis, c'est une équipe qui se connaît très bien. Pourquoi aussi? Parce que la majorité des joueurs sont dans le championnat local. Ils se connaissent du bout des doigts, les gars. Ils peuvent se retrouver même dans le noir. Et donc, les amis, c'est une équipe très, très dangereuse. C'est une équipe qui aime avoir la balle. C'est une équipe qui aime construire le jeu, qui aime le beau jeu. C'est une équipe qui a un jeu très offensif, les gars, où les gars, ils sont capables de se retrouver, même dans des petits espaces, ils sont capables de combiner. Et ils sont aussi capables, les amis, de facilement trouver le champ de tir. Ce que j'ai constaté, c'est que c'est une équipe qui tire beaucoup, énormément, dans la surface et aussi hors de la surface. Et très souvent, les amis, les tirs sont cadrés. Il a fallu qu'El Shenaoui fasse 6 arrêts, les amis, pour que l'Afrique du Sud ne marque pas. Donc, en tant que Camerounais, les amis, quand je vois David passer dans les goals, les gars, il va falloir qu'il soit à son prime, les gars. Il va falloir qu'il soit très concentré. Parce que, comme je vous disais, ils ont des joueurs qui savent se procurer des vraies situations, c'est-à-dire des ouvertures pour pouvoir frapper, les amis. Donc, et Passy, frère, il faut bien manger, il faut bien dormir, mentalement, il faut être correct, focus. C'est-à-dire, tu vas devoir être le plus focus possible. Parce que quand je vois le but qu'on avait encaissé contre le Mozambique, ça là, j'ai pas kiffé, les gars. Donc, les Sud-Africains, ils savent se procurer des situations, les gars. Ils savent presser, ils savent attaquer ensemble, les gars. C'est-à-dire attaquer en nombre. Et ça, il va falloir, côté Cameroun, qu'on défend très, très bien. C'est une équipe très dangereuse offensivement, mais défensivement, qui peuvent commettre des dingueries, les gars. Ils ont encaissé 4 buts. On se rappelle que lors de la dernière journée contre le Zimbabwe, ça avait encaissé 2 buts, les gars. C'était pas loin de faire un match nul. Mais puisque offensivement, ils ont de très bons joueurs. J'ai découvert Apolis, je crois que c'est ça son nom, Apolis, très très bon attaquant, un ailier. Le striker, Foster, il évolue actuellement à Burnley, les gars. C'est un très très bon neuf dans ses déplacements, dans ses appels, dans sa finition, les gars. Il y a l'autre, c'est Moremi, un truc comme ça. Moremi, un truc. En fait, de très très bons attaquants, les amis. C'est ce qui a permis à l'Afrique du Sud de marquer ce 3e but contre la Zambie. Mais comme je vous disais, défensivement, ça peut commettre des dingueries. Quand tu vois le CSC qui se mange contre le Zimbabwe, les gars. Quand tu vois le penalty qu'ils vont donner, qu'ils vont offrir gratuitement à l'Égypte, c'est le latéral qui va aller gratter le visage de Mohamed Salah. Donc, les amis, c'est une équipe, malgré le fait qu'ils sont dangereux offensivement, défensivement, les amis, ils peuvent commettre des dingueries. Ils peuvent manquer de concentration. Ils peuvent laisser des espaces et c'est là où on doit frapper fort, les amis. Moi, je vous avais dit, je n'avais pas aimé le match contre le Mozambique parce que je voulais un Cameroun létal, décisif. C'est-à-dire envoyer un message à son futur adversaire que nous, on punit les erreurs. Les gars, contre l'Afrique du Sud, il va falloir être chirurgical devant les goals. Il va falloir être terriblement efficace devant les goals. Parce que c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Ils ont déjà marqué 5. Ils ont marqué 5 buts lors de cette phase de groupe. C'est vrai que le Cameroun aussi a marqué 4 buts. Mais les amis, on aura en face de nous une équipe qui va tenter beaucoup, qui va tirer beaucoup et qui peut aussi marquer beaucoup si on ne défend pas bien. C'est pour ça qu'il va falloir être chirurgical. C'est-à-dire bien mener nos contre-attaques, bien mener notre jeu en transition, les gars. Et puis dans la surface, cadrer au maximum. Parce qu'ils ont un très très bon gardien, on le sait.
C'est-à-dire quand tu penses au fait que nos attaquants vont faire face à Ronwen Williams, l'un des meilleurs gardiens sur le continent africain, les gars, tu ne peux qu'avoir peur, les gars. C'est pour ça que je dis, il va falloir cadrer au maximum et il va falloir être le plus chirurgical. Les choses que Eta Young, les goals sont vides, tu vas rater. Franchement, les choses comme ça, je ne veux pas voir ça. Les gens sont tombés sur moi parce que j'avais critiqué Eta Young pour son match. Et bien sûr, quand tu as les goals ouverts, tu as un Kofané qui va attirer sur lui toute la défense et te servir tranquille. Tu as juste à mettre le ballon, pousser le ballon au fond du filet et tu ne le fais pas. Comment est-ce que vous voulez que je critique pas? Nous sommes en phase éliminatoire et des trucs comme ça vont nous faire énormément mal. Tu as l'opportunité de tuer ton adversaire, tu ne le fais pas, tu vas te faire tuer. Donc j'espère qu'on ne va pas voir des trucs comme ça. Kofané aussi contre le Mozambique, il lui a fallu, je crois, 4 ou 5 occasions pour qu'il marque un but. Des trucs comme ça, je ne veux pas le voir, les amis, contre l'Afrique du Sud. Donc j'espère que Mbeumo sera à son prime. Baleba, qui était dans le 11 de la phase de groupe, j'espère qu'il sera à son prime. J'espère aussi que Tolono, le ministre de la Défense, il sera titulaire demain. Dani Namasso, j'attends un but de toi ou une passe décisive. Je ne sais pas si Eta Young va débuter ce match aux côtés de Christian Kofané, je ne sais pas trop. Mais les amis, c'est un match qu'il faut jouer avec tout le sérieux du monde. Je ne veux pas les prolongations, se fatiguer inutilement. Je ne veux pas une équipe qui va gaspiller ses occasions. Parce que c'est ça qui peut nous envoyer en prolongation, les gars. Il faut être efficace devant les goals, bien défendre. Toute la deuxième mi-temps de l'Égypte contre l'Afrique du Sud, ils ont défendu bloc bas, fermé les espaces, les gars, puisqu'ils étaient à 10 contre 11. Donc, je veux une équipe du Cameroun qui va être solide, qui va montrer cette solidité défensive qu'on a montrée en phase de groupe et surtout qui va être tranchant, les amis, dans les contre-attaques pour faire mal, les amis, parce qu'il y aura des espaces. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, dites-le moi. Je vois un match très serré. Mon pronostic, c'est 2-1 en faveur du Cameroun, les amis. Parce que je pense que l'Afrique du Sud va trouver le moyen de marquer au moins un but. Mais avec notre émblème, avec notre détermination, avec ce qu'on a montré, remontada contre le Mozambique, je crois qu'on peut le faire. Je crois qu'on peut pousser les Sud-Africains à commettre des fautes dans leur surface. Peut-être obtenir un CSC, oui, les amis. Tout moyen sera bon pour moi pour se qualifier. Tout moyen, CSC, machin. Les gars, c'est les phases éliminatoires. C'est un match, tu perds, tu es éliminé. Donc, il faut se servir de tous les moyens possibles. Je m'attends à une victoire, à une qualification, les amis. Même si, voilà, on a une équipe jeune, inexpérimentée. Et en face, on a une équipe très, très expérimentée, les gars. Je m'attends à une qualification dans la douleur, dans beaucoup de souffrance. Et c'est ça, les amis, qui va donner le goût à notre qualification. Vous voyez, tu souffres énormément, tu te qualifies. Je me rappelle en 2010, Inter-Barça, les gars, vous vous rappelez? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comment est-ce que vous voyez le match? Quels sont vos pronostics? Les amis, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. C'est complètement gratuit. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse, les gars.